7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition matinale. Très bon réveil et surtout bon appétit aussi si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Tout va bien ou presque sur les routes ce matin. Ça sent bon encore les vacances. Rien de bien grave à signaler sur l'A1 ou l'A25, ni même la 23, la rocade nord-ouest, la RN 41. Tout est fluide. Attention quand même à cet obstacle signalé sur l'A25 vers le sud-est, vers Lille. Au niveau de Métrennes, un véhicule en panne également sur la 25 à hauteur de la chapelle d'Armentières et un obstacle signalé sur l'autoroute A1 vers Lille à hauteur de Seclin, mais ce qui ne gêne pas finalement ailleurs le trafic ce matin. Sur les prévisions météo, également de bonnes nouvelles à vous annoncer, une très belle journée ensoleillée, une chaude journée également, 28 degrés de prévu aujourd'hui à Lille. Cette tendance va se maintenir encore demain et puis une dégradation est annoncée mercredi et jeudi en milieu de semaine. On fera le point bien sûr après ce journal avec vos prévisions météo complètes. À la une de cette édition, d'abord une première image pour évoquer le campus des Jeunes Républicains. C'était ce week-end au Touquet, un rendez-vous censé célébrer l'unité, le renouveau de la droite après l'échec à la présidentielle. Un rendez-vous important aussi pour le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, candidat à la présidence des Républicains, où il devra faire face surtout au grandissime favori Laurent Wauquiez. Ce week-end au Touquet, quelques ténors du parti avaient bien sûr répondu présent, dont le président de la région, Xavier Bertrand, et celle de l'Île-de-France, Valérie Pécresse. Mais c'est à peu près tout. Les leaders nationaux du parti ne se sont pas déplacés, signe de la dispersion actuelle et du traumatisme à digérer pour les Républicains. Écoutez cette jeune représentante du parti hier au micro de Morgane Rélan au Touquet. On a eu la chance ici au Touquet que M. Fasquelle nous annonce en avant-première sa candidature. Voilà, c'est une chance et un cadeau qu'il a fait aux Jeunes Républicains ce week-end au Touquet d'annoncer sa candidature ici. C'était aussi un signe fort pour la jeunesse de dire voilà, je vous annonce au campus des Jeunes Républicains que je serai candidat pour la présidence du parti. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est rassemblés autour de mêmes valeurs, des valeurs de mérite, de travail, de justice et bien d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut écouter nos militants et nos sympathisants, parce qu'il faut faire une grande consultation tous ensemble pour savoir voilà, ce qui nous rassemble. Parce que ce qui nous rassemble, c'est toujours plus fort que ce qui nous divise. Dans l'actualité également, la lutte actuelle du président de la République sur le dossier des travailleurs détachés. Emmanuel Macron a en effet passé quelques jours la semaine dernière en Europe de l'Est afin d'obtenir un durcissement de la réglementation en la matière. En première ligne, Emmanuel Macron veut que les chauffeurs routiers internationaux soient considérés comme des travailleurs détachés, ce qui leur octroierait donc un salaire local dès leur premier jour de travail dans un des pays de l'Union européenne. Une mesure que refusera notamment la Pologne au titre de l'avantage concurrentiel qu'en retirent les entreprises de transport polonaises. Du côté de la Fédération des transports routiers du Nord, on salue la démarche, les transporteurs régionaux souffrant de cette concurrence internationale depuis des années. Explication au micro de Céline Huret. Les entreprises ici sur le territoire régional par exemple, on a la particularité en plus d'être transfrontalier, donc on a cette proximité étrangère, internationale qui est immédiate. Les entreprises le ressentent dans leur quotidien, justement dans leur négociation tarifaire vis-à-vis des clients, quand ils sont mis en concurrence avec des entreprises étrangères, et puis des pertes de marché au fur et à mesure. La concurrence s'est manifestée à plusieurs moments et dans différentes conditions. Il y a d'abord eu une concurrence sur les transports internationaux, puis une concurrence sur les transports nationaux, puisqu'une entreprise étrangère peut venir faire ponctuellement une série de transports en France entre deux points du territoire français. Et puis ensuite, il y a d'autres formes de concurrence qui sont apparues plus récemment, comme par exemple les petits véhicules, principalement polonais, véhicules de moins de 3,5 tonnes. En bref, dans l'actualité du jour, la pollution aux particules fines se maintient aujourd'hui dans la métropole lilloise. Un indice de 8 sur 10 correspondant à une qualité de l'air mauvaise prévue aujourd'hui. Notez que le bassin minier et le Dunkerquois sont également concernés. À Roubaix, le maire a écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de venir tester sa nouvelle police de proximité dans sa ville. Guillaume Delbar estime en effet que Roubaix serait le terrain idéal pour tester cette nouvelle force de sécurité. Dans l'actualité également cette semaine, on va bien évidemment évoquer la braderie de Lille ce week-end, une édition d'autant plus attendue que la braderie avait été annulée l'an dernier. Et pour en parler durant les prochains jours, on va s'intéresser aux emblèmes de la braderie, ce qui a fait la réputation de l'événement depuis des dizaines voire des centaines d'années. Et pour parler de restauration et de gastronomie, la moule évidemment est une recette traditionnelle qu'est allé découvrir pour nous Xavier Silly. Tout près du Cap Green et quand j'ai fini.
La moule est en fête avec la braderie de Lille et les recettes pour la sublimer sont nombreuses. Et pour parler de la star incontournable, la moule marinière, le roi de la moule, à Dunkerque, nous a ouvert les portes de son royaume, par ici la recette. Pour ma moule marinière à moi, on fait chauffer la gamelle. Elle est bien chaude, on jette les moules. On prend le céleri et les oignons, le persil, l'ail, le beurre et le vin blanc. Et un petit peu de poivre mignonnette. On couvre, 2 minutes de cuisson et on va passer au dressage. On garde les oignons croquants, le céleri croquant. Il n'y a plus qu'à manger. On va dire une chose, c'est qu'une moule, ça se mange avec une bonne frite et de la maillot. Cette cala mollement, pour pêcher que c'est le bon temps, mon filet me la rendra dans mes bras. Et d'autres reportages pour bien préparer cette braderie 2017 attendus bien sûr tout au long de la semaine sur Grand Lille TV avant nos éditions spéciales ce samedi. On enchaîne avec un anniversaire méconnu très certainement de la plupart des Lillois. Et cela fait 350 ans que Lille est française depuis le 27 août 1667 exactement. Auparavant la ville a été espagnole, flamande et après 15 jours de siège menés par 35 000 hommes en août 1667 donc la capitale des Flandres passait sous possession française. L'histoire mouvementée de la ville se voit d'ailleurs dans son architecture, dans le Vieux-Lille et près de l'hospice Comtesse, entre inspiration espagnole et flamande. Alors pour fêter finalement cet anniversaire, la prise de Lille par le maréchal Turenne il y a 350 ans, l'office de tourisme organise jusqu'à jeudi des visites guidées 2 heures pour tout avoir, tout apprendre de cette page importante de l'histoire lilloise et régionale. Explication au micro d'Idil Gunaï. En fin de compte, ça a été un siège relativement simple parce qu'il y avait une vraie disproportion de forces armées. Donc, par contre, ce qui a été, je dirais, la population lilloise, elle a souffert lors de ce siège parce que le quartier Saint-Sauveur a été bombardé, donc la population lilloise a dû l'évacuer. Donc, je dirais, une entrée triomphale de Louis XIV à ce moment-là dans la ville. Une fois la conquête de Lille effectuée, Lille va entrer dans une nouvelle ère où on va avoir beaucoup d'événements importants et sur le plan économique, architectural, urbanistique, Lille va complètement se transformer. Et c'est la fin de ce journal, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV.